chère martienne, cher martien. Chère martienne, cher martien. Dans ma tête, un flashback des premiers Et confinements. les flics, les milices, Le virus Les paraflics, refusait de flashback. À force de se rouler des pelles pendant des grande millénaires, fracture. Ça veut dire quoi? je dois plus la jouer, la lecture. Vous écoutez Covid, les mondes d'après, un podcast de la Tribune de Genève et de 24 heures. Une série dans laquelle des auteurs inspirés nous proposent leur vision de l'après-coronavirus. Des récits de science-fiction à partager pour imaginer et fantasmer notre futur. Pour ce 5e épisode, nous vous proposons Dernier beau jour, une nouvelle de Magali Bossy. Je m'appelle Léo Mort et je vous invite à vous plonger dès à présent dans ce fascinant récit. Un rocking chair qui grince. De la poussière dorée dans cette fin d'après-midi. L'herbe qui caresse les pieds nus. L'odeur des fraises, la lavande, le miel et le lent balancement du temps. Mais alors, mamie, ça veut dire que tu es très vieille. Bon, c'est une façon de voir les choses, même si ce n'est pas celle que je préfère. Mais vieille comment? Les stridulations des sauterelles. Le vol des martinets qui coupent le vent sur la frontière de l'horizon. Eh bien, c'est difficile à dire. Très vieille, ça c'est certain. Mais c'est pas une réponse. Alors, disons, vieille comme la tortue des Galapagos que tu as vue pendant la visite virtuelle du muséum. T'es sûr? La tortue, elle avait moins de rides que toi. Au loin, la rumeur de la surface, de la ville géante qui poursuit sa course effrénée. Laisse mes rides où elles sont. Si tu veux te faire une idée précise, dis-toi que je suis plus vieille que le premier implant bionumérique. Plus vieille que la 13G. Ou même que la 5G d'ailleurs. Et que quand j'étais petite, tout était très différent. Par exemple, les voitures. Elles roulaient avec des énergies fossiles. Et il y en avait des électriques, mais c'était rare. Et elles ne volaient pas, bien sûr. On commençait à utiliser la puissance du soleil et du vent, mais on avait toujours des centrales nucléaires. Ou d'autres qui brûlaient du charbon. Bon, ça devait sentir sacrément mauvais. Oui, mais ce n'était pas le plus embêtant. Le pire, c'est qu'on polluait beaucoup. C'est pour ça qu'on a commencé à regarder vers les étoiles. Dans mon enfance, la terraformation de Mars était encore un rêve. Et il n'y avait pas de colonie sur Io ou dans les anneaux de Saturne. Notre plancher des vaches, c'était toujours la Terre. C'est quoi des vaches? Le soleil vacille un instant, comme si la surface des choses menaçait de se déchirer. Puis le calme revient. Martinet, soleil et stridulation. Des vaches? Il n'y en avait pas au muséum? Non, sans doute pas. C'est pas franchement un animal intéressant à conserver dans la mémoire numérique de l'humanité. Quoique, moi j'ai toujours bien aimé les vaches. Ah, c'était un animal? Oui, un mammifère qui donnait du lait. Pas cette boisson de synthèse blanche qu'on fait boire aux enfants et qui sent plus rien. Du vrai lait. Ici, en Suisse, il y avait pas mal de vaches. Et mes préférées, c'étaient les noires et blanches. Enfin bref, ça fait rien si tu vois pas à quoi ressemble une vache. Mais je connais plein d'autres animaux, mamie. Les blaireaux, les mésanges, les renards, les caïmans, les ornithorynques, les tigres et les pangolins. Au muséum, avec les images haute définition, on aurait vraiment dit des vrais. Une abeille sur un dent de lion. Le goût des fraises dans lesquelles les dents croquent. Évidemment que tu sais à quoi ressemble un pangolin, ou une baleine à bosse, ou un cheval de Przewalki.
Tu connais sans doute la texture de leurs poils, de leurs plumes ou de leurs écailles sur le bout des doigts. Et tu sais sûrement mieux que moi le bruit qu'ils font alors que tu n'en as jamais approché un. C'est bien pour ça qu'on a tellement développé la réalité augmentée, après la dernière extinction massive de 2067. Pour savoir. Mais il y a savoir et savoir. Quand j'étais jeune, ces bêtes-là existaient vraiment. C'était pas juste des coquilles vides conservées dans la mémoire centrale des musées. Elles étaient vivantes. Et pas seulement les bêtes, les plantes aussi. Tout ce qui pousse. Près de chez moi, il y avait des tilleuls et des champs couverts d'orge et des liserons qui mangeaient les bordures des chemins et des vaches. Et il s'est passé quoi alors ? À nouveau, la réalité vacille avant de se stabiliser. Voilà une question toute simple qui a une réponse très compliquée. Je sais pas trop, tu vois. Je crois que les êtres humains ne sont pas particulièrement doués pour apprendre de leurs erreurs, ou pour prendre soin des choses, même s'il y a des exceptions. C'est sûrement pour ça qu'on a préféré déléguer aux robots et à toutes ces intelligences artificielles la gestion des problèmes de la vie quotidienne, de la pollution, de la surpopulation, de l'épuisement des ressources et de la multiplication des virus. Et qu'on s'est tourné vers l'espace plutôt que de voir ce qu'on pouvait améliorer sur Terre. C'est un peu triste, je trouve. La lumière du soleil devient sans cesse plus blanche, plus fade. À l'horizon, plus un seul martinet qui coupe le ciel. D'ailleurs, il n'y a plus ni ciel, ni fraise. Avec un claquement sec, l'hologramme Memories 14B, développé par la start-up sino-vénusienne Real Life 360 degrés, vacille et s'éteint. Des néons aseptisés ont remplacé l'après-midi d'été. Un tripode infirmier s'avance, son œil unique scrutant la patiente ridée, encore assise dans le fauteuil de réalité augmentée. Sa voix artificielle allonge désagréablement certaines voyelles. Sans doute une erreur de programmation ou un souci de maintenance. Madame Desarzans, la demi-heure est écoulée. La patiente se lève en soupirant, dans un craquement d'articulation. Depuis que le Conseil fédéral a édicté ses dernières mesures sanitaires, l'ensemble des territoires de la Confédération suisse, ce qui englobe à la fois les cantons terriens et extralunaires, est soumis à un règlement drastique. Ce qui explique notamment que Madame Desarzans n'a plus le droit de voir ses arrière-petits-enfants. Avec le nouveau variant du Covid-39 qui tourne en ce moment, c'est plus sage. Ah, si seulement l'épidémie était restée cantonnée sur Jupiter. Heureusement qu'il reste les souvenirs numériques. Madame Desarzans se lève de son fauteuil, bon gré mal gré. Ce soir, dans la succursale stérile numéro 47 de l'établissement médico-social Dernier Beau Jour, situé dans l'agglomération genevoise, et plus précisément sous le Léman, c'est jambon puré pour les pensionnaires. Bon, bien sûr, le jambon est une viande végétale reconstituée avec tous les nutriments nécessaires, et la purée n'a sans doute jamais vu une vraie pomme de terre. N'empêche, Madame Desarzans se réjouit. Après manger, il y aura peut-être moyen de jouer au yas. Vous avez écouté Dernier Beau Jour, une nouvelle de Magali Bossi, 5e épisode de notre série Covid, les mondes d'après. Un podcast conçu et réalisé par Frédéric Thomasset, Fabrice Gautreau et Alice Randegger. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à en parler et à partager. Un grand merci et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires.